Dans le cours Ville et développement durable, il s'agit de repérer comment les dirigeants essayent de faire face aux multiples formes de la croissance urbaine dans le monde. En effet, cette croissance parfois incontrôlée génère des problèmes de mobilité, d'environnement et de ségrégation. De ce fait, les autorités, souvent locales, essayent de développer des politiques qui sont globales, car tous les éléments se tiennent dans un système. Par exemple, les déplacements sont liés au lieu de résidence et de travail, et donc au prix de l'immobilier. Dans cette première vidéo, nous allons donc expliquer les formes de croissance urbaine. Sur cette carte sont représentées deux formes de croissance urbaine. La première forme est constituée du taux d'urbanisation, c'est-à-dire la proportion d'urbains par rapport à la population totale. S'il a dépassé les 50% à l'échelle mondiale, vous remarquez sur la carte de fortes disparités. Les pays développés et l'Amérique latine sont plus proches de 75%, ici au monde plus de 66%, mais ça va bien au-delà, alors que l'Asie et l'Afrique sont en retard, avec des taux qui sont entre 36 et 65 et à moins de 35. Mais en regardant les grandes villes, et donc les couleurs de la légende, on s'aperçoit que les évolutions les plus rapides sont en Afrique et en Asie, les évolutions plus lentes sont dans les pays déjà très urbanisés, ce qui veut dire que les pays d'Asie et d'Afrique rattrapent leur retard. La deuxième forme d'urbanisation visible, ce sont les mégapoles, c'est-à-dire les très grandes villes, dont la définition est de dépasser un certain nombre d'habitants. Selon les auteurs, ça peut être 5 ou 10 millions, la définition de l'ONU étant 8. La carte datant de 2000, les villes en évolution rapide comme Lagos ou Dakar ou Kinshasa ont bien grandi et les mégapoles du sud sont en train de dépasser les mégapoles du nord. Vous pouvez d'ailleurs chercher une carte plus récente et vous entretenir à retenir 2-3 mégapoles par continent, notamment celles que vous n'imaginez pas si grandes, que vous connaissez mal, comme Lagos, Kinshasa, Dhaka, Calcutta ou Manille. Cependant, si ces mégapoles qui ont comme caractéristique d'avoir les mêmes problèmes que les métropoles, mais de les accroître par leur taille, comme les problèmes de logement, vu le nombre de personnes, vu le déplacement, vu les distances. Ici, vous voyez Lagos, dont on ne voit qu'une partie, alors que pourtant, au loin, il y a encore des constructions. Si ces mégapoles sont vraiment des réalités importantes, par contre, il ne faut pas oublier que finalement, l'essentiel d'entre nous, plus de 50% des urbains, vivent dans des villes comme celle-ci, qui sont, dans des villes de moins de 500 habitants, comme Rennes, Nantes, Toulouse, donc moins de 500 000 habitants évidemment. Ça, voilà pour la France, ici c'est l'exemple de la métropole rennaise, où on vit non seulement dans une ville de moins de 500 habitants, mais aussi parfois dans une ville de moins de 10 000, avec le périurbain que vous avez ici. Et donc du coup ça nous amène à deux autres phénomènes majeurs. D'abord la métropolisation. Nous vivons surtout dans des métropoles, dans des grandes villes. 70% des habitants urbains habitent dans une ville de plus de 100 000 habitants. Et le deuxième grand phénomène, c'est le périurbain. Donc si on vit dans une métropole c'est une ville-centre plus des petites villes ou même des noyaux ruraux à côté, et donc tout ça définit ce qu'on appelle le périurbain. Donc deux phénomènes majeurs, la métropolisation, le fait de vivre de plus en plus en métropole, et la périurbanisation, le fait de vivre à côté d'une ville-centre, dans une aire donc périurbaine autour de la ville. Cette croissance des métropoles est telle qu'on a créé des espaces originaux. Ici, vous avez ce qu'on appelle une mégalopole, c'est-à-dire un espace où des métropoles puissantes, internationalisées, connectées parce que proches, donc forment un ensemble original, ensemble qui est pratique qui donne des avantages, parce que évidemment quand on veut desservir une de ces villes, on a les autres villes à côté, on charge, on décharge, on recharge, on va redécharger, donc on rentabilise tout déplacement puisqu'il y a beaucoup de grandes villes l'une à côté des autres, et puis ces villes sont complémentaires, elles ont des caractéristiques un petit peu différentes, et donc tout ça fait un ensemble puissant qui fait que finalement chacune des villes a plus d'avantages que si elle était toute seule.
L'autre espace original est au sein d'une de ces mégalopoles. Ici, par exemple, aux Pays-Bas, en Belgique, vous avez ce qu'on appelle une région urbaine. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu d'espaces ruraux qu'en fait, on ne peut pas définir d'espace rural véritablement. Les espaces urbains sont trop proches les uns des autres, et donc on parle de région urbaine. Alors, la carte n'est pas complète, il existe d'autres mégalopoles. Par exemple, ici, c'est le début de la mégalopole asiatique. Tokyo, les villes japonaises, Séoul, à côté, il y aurait Shanghai, et si on va plus bas, Taipei à Taïwan, Manille aux Philippines, Hanoï au Vietnam, et on peut terminer par Singapour, Hong Kong en Chine, aussi toutes les villes chinoises, Pékin, Shanghai. Voilà, tout un ensemble qui fait qu'on y retrouve beaucoup de ports à conteneurs dans ces endroits où on produit beaucoup, et ça fait un ensemble qui évidemment a de grands avantages. Alors, ça nous amène à expliquer la croissance. Pourquoi la croissance des villes? Donc, il y a deux facteurs. Le premier a deux causes. Donc, les villes sont attractives, c'est le premier facteur, et elles sont attractives pour deux raisons. La première, ici illustrée par l'affiche des Transmusicales à Rennes, qui on est à sa 40e année, c'est que les villes sont agréables, elles attirent parce qu'on y trouve des services, on y trouve des activités culturelles, tout ce qui fait qu'il vaut mieux vivre ici parce que c'est plus moderne, plus plaisant. On appelle ça des aménités. Ce qui est amène, c'est ce qui est agréable. Mais on ne vient pas que pour ça dans une ville. En fait, on vient avant tout pour un emploi. On vient pour un emploi, comme ça permet de profiter des services d'à côté. Et donc ici, la technopole de Rennes-Talente montre qu'on peut venir trouver des emplois attractifs avec un haut niveau de salaire, avec des perspectives de développement de carrière. Et donc du coup, ça permet d'attirer de jeunes actifs qualifiés qui vont créer des richesses, et c'est pour ça que les villes tentent de les attirer. Donc les villes veulent les attirer, eux, ils veulent venir. Et du coup, ces jeunes actifs qui créent des richesses sont aussi demandeurs de ces activités culturelles, et donc ils les développent. Par exemple, tout ce qui est club, ou tout ce qui est activités culturelles type musique, danse, etc., c'est aussi basé sur le bénévolat. Et donc, qui va être bénévole? Eh bien, donc les jeunes actifs, parce qu'ils tiennent à ce que tout ceci existe. Et ça nous amène au deuxième facteur de développement des villes. Eh bien, si des jeunes actifs arrivent, ils sont en âge de procréer. Et le deuxième facteur de croissance, c'est le fait, tout simplement, qu'il y a des naissances nombreuses. C'est l'accroissement naturel. Alors c'est particulièrement vrai dans le sud, où le taux de natalité est élevé, où les jeunes actifs qui viennent en ville, pour un troisième facteur qui est la pauvreté rurale, mais ça c'est particulier au sud, ces jeunes actifs ont des enfants vraiment nombreux. Et donc les bidonvilles s'accroissent maintenant surtout par la natalité plus que par l'exode rural. Donc partout donc la croissance urbaine existe. Alors évidemment elle ne prend pas les mêmes formes. Chez nous, c'est surtout la périurbanisation. Vous voyez, Rennes grandit parce que la banlieue de Rennes grandit, mais aussi parce que les villes périurbaines grandissent, Verne, Chartres, Chaval, etc. La deuxième couronne, on a Cornu, Bombaré, il y aura Janzé, plus loin à Manlis, voilà. Tout ça, ça grandit, qui fait que ça nous arrive avec Châteaubourg, dont on se demande s'il est dans le périurbain de Rennes, celui de Vitré, il est probablement dans les deux. Au sud, la croissance principale, c'est surtout le bidonville, et évidemment, tout ceci nous amène au problème qu'on va voir dans une deuxième vidéo, la ségrégation ici, les problèmes de transport ici, mais aussi ségrégation, on va parler de la banlieue. Voilà.